On participe au concours d'éloquence avec le pôle à la Seine-sur-Mer. On prépare les élèves pour qu'ils soient plus à l'aise à l'oral. Et ça va leur servir pour leur oral de bac et dans la vie, quand ils auront des entretiens, on leur apprend à parler correctement, parler fort, positionner la voix, le corps et d'écrire avec la prof de français, bien évidemment, sur un sujet qui pose une problématique et qui leur tient à cœur. Alors on peut voir des énormes progrès, on peut voir des jeunes, j'entends à peine le son de leur voix au tout début et après ils gagnent une grande confiance en eux avec leurs textes, avec tous les petits exercices qu'on a pu mettre en place qui travaillent la coordination, la mémoire, la confiance en soi et souvent les élèves oublient qu'ils font du théâtre, oublient que c'est un cours et du coup ils s'éclatent, ils s'amusent et à travers tous ces exercices, ça leur apporte énormément d'outils. Et moi, j'appelle ça un peu une boîte à outils où ils peuvent après aller s'en resservir quand ils en ont besoin. Alors, ils peuvent bien évidemment se servir de ça. Et moi, je leur apprends à un peu se servir de tout aussi. Et surtout, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur corps? Parce que souvent, quand on est adolescent, on n'est pas à l'aise avec ça. On ne sait pas où placer ses mains, comment placer sa voix, qu'est-ce que je fais de mes grands bras. Et du coup, avec tous les petits jeux qu'on a mis en place, ils arrivent à apprivoiser tout ça. Et parfois, il y a des résultats qui sont étonnants, en fait. Parce que, justement, ils se servent et de la séduction et ils se servent parfois de plein de petites choses qu'on a pu mettre en place tout au long de l'année avec eux. Alors bien évidemment, on a un gros travail sur les émotions, ce qui est très compliqué chez les enfants, chez les adolescents et chez les adultes aussi. Donc on apprend un peu à, je vais dire, apprivoiser ses émotions parce que c'est pas toujours facile et simple pour eux de les montrer et de les exprimer. Et au travers de jeux, ils se rendent pas compte qu'ils les montrent toutes ces émotions. Et puis finalement, des fois, elles sortent. Alors des fois aussi, par exemple sur des textes qu'ils écrivent, on a des vraies émotions qui sortent. Et parfois, dans la vie, on nous apprend tellement à cacher nos émotions. Au contraire, moi, je leur dis, l'émotion, elle est là, on l'accueille. Et si parfois, il y a des gens qui pleurent, mais c'est pas grave. Ça, c'est sorti. Et du coup, ils ont mieux apprivoisé cette émotion-là et elle ressort impeccable après. On est au complet, il y a tout le staff, tu peux y aller. C'est ça. Je dis ça, je dis rien, mais qui se tait est oublié dans l'histoire. Saviez-vous que c'est un certain Ménandre qui a écrit qu'il faut mieux se taire que de parler pour ne rien dire? Non? Eh bien c'est normal, il a préféré se taire et on l'a oublié. Il ne reste de lui que ce proverbe qui m'impose d'être ici maintenant. Alors, serre-toi-en, joue-le. J'en perds mes mots. Et tu vois, on parle de mots, donc va récupérer ta feuille, c'est pas grave. C'est vachement bien ce que tu fais. Mais travaille avec le regard. C'est-à-dire que là, tu vois, t'as senti, tu t'es dit, il y a un truc bizarre, hop, je fuis. Non, tac, tu vas devant. Serre-toi-en. Ok? Et d'ailleurs, tu peux jouer, quoi. Tu peux en jouer même après. Continue parce que c'est vraiment bien. Donc vas-y. Essaye de choper notre regard. Ton discours, il est intéressant. Sers-toi de l'estrade. Hop, tu montes sur l'estrade. Tu te sers, voilà. Et ouvre-moi ça, là. C'est toi que j'ai fait. Voilà, c'est toi que j'ai fait monter. C'est toi que j'avais fait monter sur une table une fois. Voilà. Et je veux toute cette énergie-là, comme ça, sur la table. Tu vois, presque. Et n'oublie pas que tu n'as rien à dire et que c'est pour ça que tu l'ouvres. Donc j'en perds mon mot. De toute façon, aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire que l'on n'a rien à dire. Comment? Voilà. On n'a pas le droit de dire que l'on n'a rien à dire. Il suffit de se référer aux votes blancs qui ne sont pas comptabilisés. Ah, mais parlons-en de la politique. Mais on n'y croit plus. Ils n'ont que trop de mots, de grands mots et parfois même de gros mots. Alors qu'ils ont la fâcheuse tendance d'oublier leurs promesses une fois le dépouillement arrivé. Je suis Julia Lecoubet de Boigelin, je suis chargée des relations avec les publics au théâtre Le Pôle au Revest-les-Eaux. Alors aujourd'hui, on est sur l'avant-dernière étape du grand projet L'Art de dire, initier l'éloquence en milieu scolaire, qui est un projet porté par le Pôle depuis 3 ans. C'est la 3e année qu'a lieu ce projet. Et donc là, aujourd'hui, les élèves se sont rencontrés au sein de leur établissement pour élire un lauréat qui représentera la classe et l'établissement des Maristes
lors de la grande finale inter-établissement qui aura lieu le 21 mars au Palais Neptune à Toulon. Il y aura les 9 établissements du projet, les 17 classes qui vont se rencontrer. Donc ça va faire du beau monde. On sera à peu près 600 élèves au Palais Neptune et donc on verra qui sera le grand lauréat de cette année. Alors c'était important pour nous que les élèves puissent une fois pendant leur scolarité s'essayer à l'art de l'oral. Aujourd'hui on est vraiment dans une société où on nous demande de nous exprimer assez souvent, que ce soit sur les réseaux ou dans notre vie privée, et on trouvait qu'ils étaient assez peu préparés aussi après dans le monde du travail à pouvoir s'exprimer auprès d'un entretien, au cours d'un entretien d'embauche, voilà. Donc c'était important pour nous qu'ils s'entraînent, qu'ils suivent en espèce de coaching avec les comédiennes, les avocates qui interviennent durant ce projet, pour qu'au moins une fois ils se heurtent à cet art de l'éloquence. Je crois que c'est très très difficile, et même nous, on se met à leur place, on n'aurait peut-être pas du tout eu le courage qu'ils ont aujourd'hui. Et voilà, mais on trouvait ça important de les sortir un petit peu de leur zone de confort. Mais non, c'est très dur, ils ont beaucoup de courage et ils ont beaucoup travaillé, notamment avec les enseignants, mais aussi voilà, au cours de 10 heures d'atelier avec les comédiennes et les comédiens de ce projet. Ou plutôt la question ce serait, faut-il se taire quand on n'a rien à dire? Eh bien non. Non, non. Mais me diriez-vous, qu'est-ce que rien? Le vide? Le néant? Zéro? Je ne suis pas très bonne en maths, mais si l'on n'enlève rien à rien, on obtient un moins que rien. De plus, additionnons 3 riens, et l'on obtiendra 3 fois rien. Donc rien, c'est déjà quelque chose. Et tout le monde sait que les petits quelque chose, les petits mots doux, font les plus grands bonheurs. Si le dictionnaire Larousse 2022 est composé d'environ 65 382 mots, ce n'est pas pour rien. La liberté d'expression est obtenue grâce à des révolutions. À nous d'en jouir pleinement pour rendre hommage à ces valeureux combattants. Je vais parler surtout pour les extra-introvertis. Il n'y a personne de légitime pour juger que ce que vous dites est sans intérêt. C'est le principe même de cette liberté. Elle s'applique également aux citoyens ayant une grande gueule qu'aux citoyens qui préfèrent la fermer. Je dis ça, je dis rien, mais qui se tait est oublié dans l'histoire. Saviez-vous que c'est un certain Ménandre qui a écrit qu'il faut mieux se taire que de parler pour ne rien dire? Non? Eh bien c'est normal. Il a préféré se taire, et on l'a oublié. Il ne reste de lui que ce proverbe qui m'impose d'être ici maintenant. De toute façon, aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire que l'on n'a rien à dire. Il suffit de se référer aux votes blancs qui ne sont pas comptabilisés. À la politique. Parlons-en de la politique. Eux, ils n'ont que trop de mots. De grands mots et parfois même de gros mots. Alors qu'ils ont la fâche le temps d'oublier leurs promesses une fois le dépouillement arrivé. Eux, ils n'ont jamais rien à dire. Et heureusement. Imaginez un candidat face à la question « Monsieur ou madame, que pensez-vous faire pour lutter contre le réchauffement climatique ?» Je me mets dans cette situation. Ah franchement, rien. J'en ai rien à foutre. On en connaît des beaux parleurs. Ils incarnent le parfait exemple de ceux qui ne se taisent pas quand ils n'ont rien à dire. Un grand proverbe explique: tout tchatcheur, sachant tchatcher durant des heures, est un bon tchatcheur. Et effectivement, Eh, mademoiselle, t'es charmante, t'as tiré une classe à la menthe, fait partie intégrante de notre société. On m'a souvent dit: Claire, tais-toi. Et je me suis tue, c'est clair. Mais cette ère est révolue. Ne nous laissons pas faire. Montrez au monde que vous n'avez rien de spécial à dire. C'est là tout l'art de la rhétorique. En tout cas, moi, si je viens de parler pour ne rien dire, je ne m'en excuse pas. Car désormais, si je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Alors on lui offre quand même un voyage dans le palais de Neptune. On y va tous. On y va tous. On y va tous. On y va tous, mais je pense qu'on va être plusieurs à l'écouter. Alors là, vous avez un tout
petit public, j'allais dire ridicule, quantitativement ridicule. Très honorable le public, mais celui qui vous attend au Palais Neptune, il va être costaud musclé. Et on a eu quelques cours de théâtre pour nous expliquer comment être éloquent, savoir parler en public, etc. Et on a dû choisir un sujet pour débattre ensuite et représenter l'école dans un concours un peu plus inter-établissement. Ouais, ça me fait très plaisir, c'est un peu d'émotion, mais on a eu des bons... c'était intéressant d'être contre les élèves qu'on a vu progresser tous ensemble et on a tous participé, que ce soit en impro ou préparé. Et c'était très enrichissant et ça nous a permis d'avoir une belle cohérence de groupe, cohésion de groupe, voilà. Coluche a dit « Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. » Alors merci Coluche, pas un enfoiré pour rien. Cela voudrait dire que si presque tous avaient tort, ils n'auraient pas raison. Mais c'est qu'ils ont forcément des raisons d'avoir tort, et eux, au moins, les reconnaissent, leurs torts. Mais soit. Donc, se fier à un comique. Mais depuis quand la vérité sortait de la bouche des clowns? Aujourd'hui, vous en conviendrez donc, j'aurai raison de donner tort à celui qui croit, ayant perdu la raison, qu'il n'a pas tort, sans lui faire de tort évidemment. Plus sérieusement, se demander toujours qui a tort ou qui a raison est une attitude puérile, manichéenne. Vous comme moi savons qu'il n'y a pas les gentils ou les méchants, que tout n'est pas tout noir ou tout blanc. La preuve, Michael Jackson était tout gris. Il n'y a donc pas d'un côté ceux qui ont tort et de l'autre ceux qui ont raison. Ce serait tellement plus simple de se mettre d'accord pour avoir tous raison, même si on a tort. Il ne resterait que 2 règles. Article 1. Nous avons tous toujours raison. Article 2. Si l'on a tort, se référer à article 1. Si l'on y réfléchit, c'est finalement le principe même de notre démocratie. Donner du pouvoir aux plus nombreux, le peuple, alors qu'il pourrait avoir tort. Que sont des candidats seuls, sans leurs électeurs? Que l'on vote pour le grand Z ou pour Jean-Luc, ce seront les plus nombreux qui leur donneront raison. L'union, même populaire, fait la force, camarades. Ce serait tellement plus simple si nous choisissions d'être une société unie, dans le bonheur comme dans les épreuves, dans la santé comme dans la maladie, mais aussi et surtout en ayant raison comme en ayant tort. C'est le poids de l'opinion publique qui forge notre société, quelle que soit l'époque. Hollande de Gouges avait plutôt raison de se révolter contre la condition féminine, mais tort d'avoir raison trop tôt. Tous étaient contre elle. Même la plupart des femmes qui considéraient encore, à juste titre, que la place de la femme, c'est à la cuisine. Face à la majorité, la société a eu raison d'elle. Car oui, avoir tort tue. Notons qu'elle a quand même le droit, le privilège, dis-je, de monter à l'échafaud, à défaut de monter à la tribune. Ça lui en a fait perdre la tête. À quoi bon avoir raison si l'on a raison tout seul? Chercher coûte que coûte, la vérité peut coûter cher. Et Galilée l'avait bien compris, et ne voulant pas payer le prix fort, en démontrant que la Terre n'était apparemment pas plate, il a préféré se taire, retirer ses affirmations qui gênaient tout le monde, et son bon fonctionnement. Il a été raisonnable, certes dépité, mais pas décapité. Je parle effectivement beaucoup de mort, mais bien qu'elle ait toujours tort, la mort a finalement raison de nous. Mon adversaire aurait alors répliqué à tort et à travers qu'il faut se battre pour ses opinions, ses convictions, que ce sont les moutons qui marchent en troupeau, mais que les lionnes, elles, marchent seules. Mais l'espérance de vie d'un mouton est de 15 ans, face à seulement 10 pour une lionne à l'état sauvage.
Alors je ne sais pas vous, mais je l'aime la vie, moi. Elle est parfois compliquée, puisqu'il n'y a pas qu'une seule vérité. Elle est relative, subjective, elle change en fonction des époques, des mœurs. Elle pousse des ingénieurs à rendre l'impossible réalité. Personne ne croyait que l'homme pouvait voler, à tort. Ça a donné des ailes à ces scientifiques qui nous ont permis de planer. Pour conclure, quoi qu'il en soit aujourd'hui, qu'importe que j'ai tort ou raison, vous seuls, les plus nombreux, publics et membres du jury, déciderez de mon sort, et si oui ou non, de me donner raison. Essayez donc de ne conduire qu'en regardant le rétroviseur. Les grands mathématiciens nous ont expliqué qu'il y a 100% de chances de se prendre un mur. Le passéisme non masculin désignant une pathologie des plus importantes, la CMA, c'était mieux avant, qui semble avoir contaminé mon adversaire. Mais en réalité, on évoque toujours un passé idéalisé, réécrit comme il nous arrange, comme il arrange les historiens ou les politiciens. C'est un roman national avec Marignan, Austerlitz, la victoire des Bleus en 98. Mais on en parle de Waterloo, de Verdun et de l'Euro en 2016. Était-il vraiment plus heureux avant, quand Hitler faisait ami-ami avec les bons aux yeux bleus? Vous rêvez vraiment d'être brun aux yeux marrons pour faire un cache-cache avec la Gestapo? Voilà. Certains pensent donc que le passé était plus que parfait, mais en réalité, le passé, c'était pas si simple. Vous savez, vous, conjuguer le conditionnel passé ou le futur antérieur? Moi, si j'aurais su, j'aurais pas vu. Avant, on était obligé de lire et de compter. Aujourd'hui, un tuto de 5 minutes sur Français facile, où notre bienheureux Yvan Monca, et le tour est joué. C'est un mathématicien sur YouTube. On était obligé d'écrire. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, notre amie Cyril ou notre copine Alexa, et c'est bon. Il y avait les opérations au couteau, à la scie, à la tenaille, mais c'est has-been maintenant. C'était mieux, c'est bien mieux une anesthésie. Pour être heureux, le présent c'est mieux, et il en faut peu. La petite Colline, qui depuis du haut de sa montagne rêvait de voir la mer. Grâce à la montée des eaux, c'est plus à elle d'aller à la mer, c'est la mer qui vient à elle. En quelques heures, on voyage au bout du monde, et grâce à SpaceX, on voyage dans les étoiles, vers l'infini et l'au-delà. Pour conclure, avant, il y avait ma grand-mère. Maintenant, il y a l'héritage. Car oui, le passé est passé. Bravo Claire, bravo. Bon, et bien maintenant le moment le plus attendu, tant attendu arrive. On va dévoiler les gagnants. Julien, viens avec moi. On va commencer par le prix du public.
Alors, qui vous permettra de remporter un bon d'achat d'une valeur de 100 € utilisable à la FNAC et dans d'autres boutiques. Le prix du public est décerné à Claire Gisseron. Un mot quand même. Encore un mot. Juste un seul alors, merci. Bravo.